ensemble, si vous le voulez bien, cette fois dans l'Évangile selon Matthieu, dans un texte bien connu qui est tiré du Sermon sur la montagne. Dans le chapitre 6, si vous avez votre Bible avec vous, vous l'ouvrez, Matthieu chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il y a un choix à faire. » Dans le chapitre 7 maintenant, encore quelques versets, versets 13 et 14, Matthieu 7, 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Nous avons tous un moment dans notre vie où Dieu croise notre chemin. Il y a quelques semaines, le journaliste carolo-régien Stéphane Stégnier était lâchement assassiné. Nous en avons entendu parler les uns et les autres, nous avons lu cela dans les journaux. 2 jours avant son assassinat, il avait parlé avec une dame de l'armée du salut, mademoiselle Ruth Chop. C'était son dernier contact avec l'Évangile. Quelques jours avant d'être assassiné, il a eu l'occasion encore d'entendre l'Évangile de Jésus-Christ. Ce soir, Christ croise encore notre chemin. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Dieu, dans notre vie, à certains moments, nous donne des rendez-vous aux uns et aux autres. Et dans ces moments, il convient de faire le grand choix. Ce soir, pour beaucoup d'entre nous, ce sera leur moment de vérité, le moment de leur choix. Et comme le dit l'Écriture, nous voulons vous inviter, choisis la vie, afin que tu vives. Dans notre vie, les uns et les autres, nous faisons 1000 choix par jour. À quelle heure vais-je me lever demain matin? Vais-je me laver les cheveux? Quel aftershave? Quel parfum? Quel collier? Vais-je monter dans le train? Que vais-je préparer pour le dîner, pour le souper? Quel programme de télévision allons-nous choisir? Quel club de football vais-je supporter? Ces choix n'ont pas de grande importance ou de grandes conséquences dans notre vie. Il en est d'autres qui ont des conséquences beaucoup plus sérieuses. Vais-je acheter une Mercedes ou une 2 chevaux? Vais-je me marier ou vivre en concubinage? Vais-je vivre pour moi-même ou pour un idéal? Quel métier vais-je choisir? Plombier zingueur ou ingénieur? À quel parti vais-je donner ma voix aux élections? Mais il est encore d'autres choix qui ont une importance capitale dans notre vie. Vais-je vivre dans la moralité ou dans l'immoralité? Vais-je obéir aux 10 commandements de Dieu? Serai-je athée ou chrétien? Catholique ou protestant? Que vais-je faire de Jésus-Christ? C'est la question que s'est posée Pilate devant la foule qui réclamait la mort de Jésus-Christ. Mais que ferai-je de Jésus-Christ? Si nous ne choisissons pas, la vie va choisir pour nous. Pilate a essayé d'échapper à la décision qu'il devait prendre. Il aurait voulu ne pas choisir. Mais ne pas choisir, c'est choisir quand même. Parce que la vie choisit pour nous, ou les autres vont choisir pour nous. Si vous êtes sur le quai de la gare, et que vous ne décidez pas de monter dans le train, le train partira sans vous. Le temps décidera pour vous. Si vous êtes à l'aéroport et que vous ne décidez pas de monter dans l'avion, il décollera sans vous. Le temps choisira pour vous. J'ai lu dans la presse le mois dernier qu'en Afrique du Sud, un homme est mort d'une façon absurde. Il était blessé, accident de voiture, l'ambulance est arrivée, on l'a chargé, et puis en entrant dans la ville, les infirmiers se sont posé la question: est-ce un blanc ou est-ce un noir? S'il est noir, il doit aller dans tel hôpital, s'il est blanc, dans tel autre hôpital. Et les infirmiers ont tellement hésité que l'homme est mort. Ils n'ont pas décidé au bon moment, ils ont trop attendu. C'est ce qui risque de nous arriver, n'est-ce pas? Si nous ne choisissons pas au moment où nous entendons l'appel de Dieu.
C'est pourquoi la Bible nous dit « Aujourd'hui est le jour du salut ». Souvent, nous voulons remettre notre décision. Demain, je reviendrai. Je vais réfléchir et demain, je reviendrai, je me déciderai. Et on ne revient pas demain. Aujourd'hui, dit l'Écriture, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a des choses que nous ne savons pas choisir dans la vie. Notre naissance, aucun d'entre nous n'a choisi de naître. Nous n'avons pas choisi nos parents, nous n'avons pas choisi notre famille. Nous ne choisissons pas les maladies qui vont nous arriver, aux uns et aux autres. Nous ne choisissons pas notre mort. Par contre, il y a d'autres choix que nous avons le devoir de faire. Tout d'abord, un grand choix qui concerne l'origine de l'univers. Nous avons le choix entre croire en Dieu ou croire au hasard. C'est une grande discussion aujourd'hui, non pas seulement dans les milieux scientifiques, mais pour tout homme, pour chaque homme, pour vous et pour moi. Vais-je croire au hasard ou en un Dieu créateur? Vous savez, pour croire au hasard, il faut alors tout expliquer par le hasard. Et dire la Terre tourne sur elle-même par hasard. La Terre tourne autour du Soleil par hasard. Les arbres rejettent de l'oxygène par hasard. Les ruisseaux coulent tous vers la mer par hasard. Le soleil brille et réchauffe la terre par hasard. La condensation de la terre et de l'eau donne la pluie par hasard. La pluie alimente les ruisseaux par hasard. Le blé donne du pain par hasard. Le pain nourrit l'homme par hasard, etc., etc. Après un temps, nous nous rendons compte que c'est absurde, que ce n'est pas possible, que cet univers de perfection dans lequel nous vivons soit là par hasard, et que nous soyons là par hasard. Dieu a convaincu de folie, nous dit l'Écriture, la sagesse du monde. Vous êtes peut-être agnostique ou athée, et vous vous dites peut-être, mais je n'arrive pas à croire au miracle de Jésus-Christ, croire à un Dieu créateur. Vous dites que cela vous dépasse, que c'est incroyable. Mais vous savez, en croyant que tout vient du hasard, c'est plus incroyable encore. Un pasteur français a écrit un livre auquel il a donné ce titre, « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Il faut beaucoup de foi pour croire que tout ce monde dans lequel nous vivons est là par hasard et qu'il n'y a pas de créateur. D'autant plus aujourd'hui que la science change ses théories. Depuis 100 ans environ, on nous enseigne que l'homme descend du singe. Mais aujourd'hui, on est en train de découvrir que c'est sans doute le contraire, que c'est le singe qui descend de l'homme. Le grand hebdomadaire belge, le Vif l'Express, tirait en couverture en janvier 87, « Origine de l'homme, le grand chambardement. Le singe descend de l'homme. C'est la révolution dans l'évolution. Les biologistes et les généticiens bouleversent toutes les théories. » Vous savez, si ce n'était pas aussi sérieux, on en rirait. C'est comme si on nous enseignait pendant 100 ans que 1 plus 2 égale 3, et qu'après s'être rendu compte que ça ne marche pas, on dit, vous savez, c'est peut-être 4 tout compte fait. Le sommet de la science aujourd'hui, du XXe siècle, qui reconnaît quand même, on s'est peut-être trompé. Nos savants commencent à reconnaître leur erreur. Et dans le monde scientifique, cette théorie du hasard est de plus en plus remise en question. Après avoir rêvé pendant près d'un siècle, la science revient à des théories toutes différentes. En février 89, dans la revue Paris Match, dans la rubrique Documents, on pouvait lire ce titre, « Dieu revient très fort ». Il s'agissait entre autres d'un interview, d'un entretien du professeur Trinh Tuan, qui est astrophysicien à l'université aux États-Unis, qui a écrit un livre, La Mélodie secrète, et dans cet entretien, il disait ceci pour Monod, « L'univers est né par hasard, pour ma part, je préfère penser qu'il y a eu un créateur. » Le professeur Rémi Chauvin, dans un interview qu'il donnait à un journal français, disait ceci, « Maintenant que nous sommes désintoxiqués de Darwin, je pense que les théories qui expliquent le monde par le hasard sont périmées. » Voilà la voie de la vérité. Voilà le choix auquel nous sommes invités. Mon ami, tu ne sors pas du hasard. Tu ne sors pas du néant et de l'absurde.
Tu as été créé à l'image de Dieu. Et il y a en toi, il y a en chacun de nous, quelque chose de Dieu. C'est pour cela qu'il y a une différence entre tuer une bête et tuer un homme. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que dans notre prochain, il y a l'image de Dieu. Nous avons été créés à sa ressemblance. Nous ne sortons pas du néant. Nous sortons des mains d'un Dieu créateur qui nous aime et qui nous a façonnés. Quel choix avez-vous fait? Nous pouvons choisir aussi notre maître. Nous avons tous un maître. Nous nous en défendons souvent. Ni Dieu ni maître, mais nous avons tous un maître. Nous avons tous un maître à penser. Un maître que nous voulons copier, que nous aimons imiter, qui inspire notre manière de vivre. C'est peut-être un philosophe, un scientifique, un politicien, un acteur, un comédien, un chanteur. Qui est votre maître? Qui tient les rênes de votre vie? Quel est votre maître? L'alcool, le jeu, la drogue, l'argent, le sexe? Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Un jour, quelqu'un m'a posé cette question. Pourquoi avez-vous choisi de croire en Jésus-Christ plutôt qu'en Bouddha, ou qu'en Gandhi, ou en Dalai Lama, ou Confucius, ou Mahomet? Vous savez, tous les maîtres des religions, tous les maîtres de religion sont des hommes comme vous et comme moi. Ils viennent d'en bas, ils viennent de la terre, et ils n'en savent pas plus que vous ni que moi. Ce sont des humains, et ils cherchent le chemin. Dernièrement, à l'émission Apostrophe était invité le Dalai Lama, celui qu'on appelle le Dieu vivant. Mais vous savez, il n'en sait pas plus que vous ni que moi. Et si vous avez suivi cette émission de télévision, vous êtes rendu compte que cet homme ne parle pas comme un Dieu, mais qu'il parle comme un homme, parce qu'il vient de la terre, comme vous et comme moi. Il n'en est qu'un seul qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. C'est Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Voilà pourquoi son message dépasse tout ce qui a été entendu, ou tout ce qui sera entendu. Parce qu'il vient d'en haut, parce qu'il vient de Dieu. Voilà pourquoi j'ai choisi Jésus-Christ, plutôt que Bouddha ou Mahomet ou Confucius ou d'autres. Parce qu'il a dit des paroles comme aucun homme n'a jamais dit. Parce qu'il s'est proclamé Dieu devant le souverain sacrificateur qui le suppliait, l'adjurait, je t'adjure de nous dire, si tu es le Fils de Dieu. Tu l'as dit, répondra Jésus. Il s'est proclamé Fils de Dieu, Dieu le Fils, et il l'a prouvé. Il l'a prouvé par son enseignement. Les foules en l'entendant disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et cette parole est encore vraie aujourd'hui. Ni Marx, ni Freud, ni Bouddha, ni Mahomet n'ont parlé comme Jésus-Christ avec une telle autorité, avec une telle puissance dans ses paroles, avec un tel absolu. Sur l'île de Sainte-Hélène, Napoléon écrivait ces quelques paroles. Les chrétiens aiment quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. C'est un fait inexplicable à la raison, et plus j'y pense, plus je suis persuadé de la divinité de Jésus-Christ. Il vient d'en haut. Il est le Fils de Dieu. Il l'a prouvé par son enseignement. Il l'a prouvé par ses miracles. L'Écriture nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, purifiant les lépreux, faisant marcher les boiteux. Vous savez, on n'invente pas des choses semblables. Ce ne sont pas des choses qu'on invente. Jésus-Christ a prouvé sa divinité par sa vie sans péché. Lisez les évangiles. Lisez la vie de Jésus-Christ. Et puis lisez la vie de Freud, de Marx, de Mahomet. Vous verrez la différence qu'il y a entre un homme et Dieu. La différence qu'il y a entre tous les hommes et Jésus-Christ. Il l'a prouvé aussi par sa résurrection. Le Christ n'a pas de tombe que l'on peut vénérer aujourd'hui. Il n'y a pas un tombeau à Jérusalem où croupissent les os de Jésus-Christ.
un lieu que doivent vénérer les chrétiens. Il n'est pas ici, ont dit les anges. Il n'est pas ici, il n'est pas dans les tombeaux, il n'est pas parmi les morts. Il vit. Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. C'est pour cette raison qu'il change des vies. Il a changé ma vie. Je ne serais pas parmi vous ce soir si Christ n'avait pas changé ma vie. Dans le film de Zeffirelli, Jésus de Nazareth, la fin du film se termine avec hésitation sur une possible résurrection de Jésus-Christ. Se termine comme dans le brouillard. Les évangiles ne se terminent pas dans le brouillard. Ils se terminent avec un Christ vivant qui s'est montré à ses apôtres, qui n'en croyaient pas leurs yeux, qui doutaient comme vous, comme moi, pendant un temps. Jésus leur a dit, regarde, regarde, touche-moi. Il est ressuscité corporellement, son corps est sorti du tombeau. Le monde ne sera plus jamais le même, à cause de la croix et à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il peut agir dans notre vie aujourd'hui, parce qu'il vit. J'étais mort, dit-il dans le livre de l'Apocalypse. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Alors on se trouve devant cette alternative. Ou Jésus se trompe, c'est un escroc, c'est un malade mental, ou il est ce qu'il proclamait être. Et cela, c'est le choix de la foi. Quel choix as-tu fait devant Jésus-Christ? Que vais-je faire de Jésus-Christ? Il y a un choix à faire et il y a une décision à prendre. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le choix de la foi. J'ai fait ce choix un jour dans ma vie. Étant jeune, j'ai reçu des informations, la connaissance. Et puis un jour, j'ai dû choisir. Que vais-je faire de Jésus-Christ? Je vais croire et je vais l'aimer et je vais le servir parce qu'il sera mon Dieu. Est-ce que tu as fait ce choix? Peut-être que vous allez à l'église tous les dimanches, mais vous n'avez jamais pris cette décision. Il faut choisir. Vous êtes peut-être catholique, protestant, baptisé, confirmé, mais rien n'a changé dans votre vie. Comme des millions de personnes dans notre pays, qui sont croyants, mais non pratiquants. Qu'est-ce que c'est un croyant non pratiquant? Un chasseur qui ne chasse pas, un boulanger qui ne fait pas de pain, un architecte qui ne dessine pas de plan, c'est-à-dire quelqu'un qui se trompe soi-même. Un croyant non pratiquant, c'est un non-croyant. Et la Bible ne connaît pas cette distinction entre croyant et pratiquant. Celui qui croit, il pratique. Et celui qui pratique, c'est parce qu'il croit. La foi, sans les œuvres, dit l'Écriture, est morte. Ça veut dire que celui qui a la foi, il va le vivre. Non pas seulement le dimanche matin ou le samedi soir, pendant certaines heures de service religieux, mais il va vivre chaque instant, parce que Christ vit dans sa vie. Christ vit en lui. Christ en nous, dit l'Écriture. Jean écrira celui qui a le Fils à la vie. Jean n'a jamais dit celui qui va à l'église à la vie. Jean n'a jamais dit celui qui lit la Bible à la vie. Celui qui a le Fils à la vie. La grande question est celle-là. Est-ce que j'ai un jour reçu le Fils? Ai-je un jour accepté Christ dans ma vie? Vous courez peut-être après beaucoup de choses dans votre vie. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, ni votre nom, ni après quoi vous cherchez. Mais je sais que c'est en Jésus-Christ qu'est la vie. Et que si vous n'avez pas le Christ, vous n'avez pas la vie. Choisis la vie ce soir. Viens à Jésus-Christ. Prends ta décision ce soir. Dieu ne nous demande pas si nous avons été baptisés ou confirmés, si nous avons été mariés à l'Église, si nous sommes catholiques ou protestants, mais il nous demandera si nous avons reçu son Fils.
Nous pouvons encore choisir notre destinée. En janvier 89, à Paris s'est tenue la conférence internationale du désarmement chimique. Notre monde avance vers l'apocalypse avec des armes nucléaires de plus en plus meurtrières, de plus en plus chères et de plus en plus sophistiquées. Aujourd'hui, on parle de nouvelles armes, d'armes chimiques. Et dans cette conférence de Paris en janvier 89, le ministre des Affaires étrangères du RSS, M. Shevardnadze, a dit ceci: la destruction des armes chimiques pose plus de problèmes que leur fabrication. Nous sommes maintenant dans notre monde devant des problèmes gigantesques et nous ne voyons plus les solutions. Malgré toute la technologie de notre XXe siècle, nous avons créé des problèmes auxquels nous n'avons pas de réponse. Nous ne pouvons pas changer le monde. Nous ne pouvons pas changer les destinées du monde, mais nous pouvons choisir notre destinée. Nous pouvons choisir où nous allons passer l'éternité. Jésus a dit, il y a deux chemins, un chemin large, un chemin étroit, un chemin large qui mène à la destruction, et un chemin étroit qui conduit à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Vous avez peut-être déjà choisi où vous allez passer vos vacances. Vous avez peut-être déjà choisi les études que vous allez entreprendre à la rentrée en septembre. Vous avez choisi un mari, une épouse, un compagnon. Avez-vous choisi où vous allez passer l'éternité? Nous ne sommes pas seulement des os et de la chair. Nous avons aussi un esprit, nous avons une âme. Et nous n'avons pas seulement à nous préoccuper des choses d'ici-bas. Nous avons aussi à nous préoccuper de notre âme et de notre avenir éternel. Dieu place devant nous la vie et la mort, comme Moïse le disait devant le peuple d'Israël. J'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Il y a un choix à faire. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et celui qui ne rassemble pas disperse. Il y a deux chemins. Et il faut choisir le chemin sur lequel on veut marcher. Il y a deux destinées. La destruction éternelle ou la vie éternelle. L'un et l'autre sont devant nous ce soir. Une fois morts, nous ne pouvons plus rien changer à notre destinée. Ni notre famille, ni l'Église, ni les prières, ni l'argent, toutes les prières du monde et tout l'or du monde ne pourraient pas changer une minute de notre éternité. C'est notre choix qui compte. Et Dieu respecte notre choix. Beaucoup de personnes se posent cette question, mais pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Si Dieu est puissant et qu'il nous aime, mais il nous a créés libres, n'est-ce pas? Et il respecte notre liberté, il respecte nos choix. Parce qu'il veut que nous vivions dans cette liberté. Et il veut vous laisser libre ce soir de choisir. Mais il faut choisir. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il y a une décision à prendre. Choisis aujourd'hui, regarde à la croix du Calvaire. Nous avons probablement tous dans notre maison une croix. Quand nous circulons en voiture, nous voyons des croix aux églises, des crucifix partout sur notre chemin et nous oublions ce qu'ils signifient. Nous portons peut-être une croix comme bijou et nous oublions ce que ça signifie. Que c'est à la croix du Calvaire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Sur la croix du Calvaire, il portait vos fautes et les miennes. Il portait nos transgressions. Et aujourd'hui, il nous offre la grâce, le pardon. Lorsque son sang coule à la croix du Calvaire, c'est pour acheter nos péchés. Il prend sur lui notre châtiment, il est frappé à notre place, dit l'Écriture. Nous sommes coupables devant Dieu. Même si nous avons une bonne conduite devant les hommes, même si nous avons un casier judiciaire vierge, devant le Seigneur nous sommes coupables parce qu'il y a en nous un mal que la Bible appelle le péché. Et c'est pour cela que Christ est mort à la croix du Calvaire, pour payer la dette de nos péchés. Tous sont péchés, dit l'Écriture. Il n'y a pas de juste, pas même un seul aux yeux de Dieu. Si je me compare à plus mauvais que moi, je me sentirai toujours juste. Mais c'est au Christ que je dois comparer ma vie.
C'est à la lumière de sa vie que je dois comparer ma vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, dit l'Écriture. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Dieu nous offre le pardon. Quand Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire, il s'est écrié « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui était accompli? Notre rachat, notre pardon, notre salut. La grâce nous était donnée. La loi est venue par Moïse, dit l'Écriture. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et il y a un moment où il faut choisir. Il faut venir avec humilité. Non pas dans l'orgueil. Il y a 2 ans, au mois de novembre, était relâché le journaliste belge Roger Hawk, relâché par ses ravisseurs après avoir passé plusieurs années emprisonné au Liban. Quelques jours après sa libération, il a donné une conférence de presse. Il a dit ceci, entre autres, devant les journalistes. « J'ai découvert Dieu au cours de ma captivité. » Et le journaliste qui l'interviewait lui posait la question, « Mais comment la foi est-elle venue ?» Et il répond ceci, « J'avais fait preuve de vanité et d'orgueil. Notre société est bâtie là-dessus. Et il est très difficile de combattre ce sentiment. Je me suis rendu compte que j'avais été orgueilleux, égoïste, prétentieux avant d'être enlevé. » Jésus a dit, si vous ne devenez humbles comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. On vient avec humilité devant Dieu. On vient en abandonnant tous nos préjugés. Nous avons tous des préjugés. Et sur la religion, sur les choses de Dieu, encore plus que dans d'autres domaines. Faites l'expérience dans une rencontre avec des amis, lancez le mot Dieu ou Jésus. C'est le silence. Et chacun se renferme derrière ses préjugés. Charles Péguy disait ceci, il y a plus dangereux qu'une mauvaise pensée, c'est une pensée toute faite. Ne viens pas avec une pensée toute faite devant la croix. Laisse-toi interpeller par Jésus-Christ pour prendre ta décision. La croix de Jésus-Christ, c'est le dernier argument de Dieu. Le roi Louis XIV avait fait graver sur ses canons « Dernier argument du roi ». Le dernier argument de Dieu, c'est la croix de Golgotha. Et si nous ne nous laissons pas convaincre par la croix de Jésus-Christ, rien au monde, ni personne au monde ne pourra nous convaincre. Après la croix, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien comme argument, il n'y a plus rien comme démonstration. Là où Jésus-Christ paie à notre place. Le dernier argument de Dieu, c'est la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voulez-vous venir ce soir à Jésus-Christ? Voulez-vous prendre votre décision? Il n'y a pas de moment plus important dans la vie d'un homme que ce moment où il est face à face à Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes les uns et les autres face à face avec Jésus-Christ. Et il y a un choix à faire. Voulez-vous ce soir choisir Jésus-Christ? Vous ne vous y êtes pas préparé. Vous avez été invité par des amis, par des voisins, des chrétiens qui vous ont invité. Vous ne vous attendiez pas à devoir prendre une décision. Beaucoup de personnes qui ont rencontré Jésus lorsqu'il était sur la terre ne s'étaient pas préparées à cette rencontre. Et Jésus a croisé leur chemin une fois. Et il les a appelés. Il vous appelle ce soir. Voulez-vous venir ce soir à Jésus-Christ? Que faut-il faire? Premièrement, se repentir. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu sans la repentance. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, c'est se reconnaître pécheur. Il faut plaider coupable devant Dieu. Comme le fils prodigue qui revient auprès de son père. Les premières paroles qu'il dira à son père, « Mon père, j'ai péché. Je ne cherche pas d'excuses. Je n'ai pas de circonstances atténuantes. Je plaide coupable. Mais je reviens à la maison.
Viens ce soir. Reviens à ton Père. Reviens à Dieu, parce qu'il t'attend. Et il t'a conduit jusqu'à ce jour pour qu'aujourd'hui tu entendes qu'il t'appelle et qu'il t'attend. Peut-être que jamais plus dans ta vie tu ne seras si près du royaume de Dieu que ce soir. Beaucoup d'amis ont prié pour cette rencontre, pour que des âmes viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Ne résiste pas ce soir. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, dit l'Écriture. Premièrement, se repentir, se reconnaître pécheur, vouloir changer de route, de conduite. C'est cela la repentance. Deuxièmement, se convertir, recevoir Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons ces paroles du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte de notre cœur, et je frappe. Il parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Voulez-vous ouvrir ce soir votre vie? Peut-être que vous n'avez jamais entendu de choses semblables auparavant. C'est pourtant les paroles de l'Évangile qui est vieux de 2000 ans. Chaque fois que les apôtres ont présenté l'Évangile ou ont prêché l'Évangile, chaque fois, ils ont invité ceux qui entendaient à prendre une décision. On ne reste pas neutre, on ne reste pas entre deux chaises. Il y a un choix, il faut choisir. Veux-tu choisir ce soir? J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives.